Depuis 7 ans, c'est désormais un rendez-vous inscrit dans l'agenda des Gabonais et même au-delà. Étudiants et professionnels se retrouvent durant quelques jours pour un partage d'expériences. Les samba professionnels, on en parle aujourd'hui, mais sur une toute autre forme avec Josiane Maténé de Longueur, l'initiatrice du projet, également manager général de 3MJ Consulting. Bienvenue sur ce plateau qui vous est tant familier. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir à la maison et donc on est à la maison. Merci pour l'invitation. Un plaisir partagé, Josiane, puisqu'en pleine pandémie de Covid-19, les entreprises repensent leur façon de travailler et des projets comme les Samba également ont été repensés. Vous allez d'ailleurs nous en parler durant ce nouveau numéro de complément d'information. Effectivement, aujourd'hui on parle de se réinventer et donc nous avons dû nous réinventer et oui, effectivement, on va en parler tout au long de cette émission. Mais écoutez, Josiane Maténé, complément d'information, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information. C'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec moi pour parler de cette façon de se repenser en pleine pandémie de Covid-19, repenser surtout sa façon de travailler. Josiane Maténé, qui est l'initiatrice du projet Les Samba professionnels et également manager général de 3MJ Consulting. Alors Josiane, cette crise sanitaire a été un frein pour pas mal d'activités, vous le savez. Vous particulièrement, comment avez-vous vécu les affres de cette crise par rapport à tous vos projets? Marianne, ça a été très très douloureux pour nous. Déjà parce que à cause de ce corona, nous avons perdu deux personnes importantes pour les samba professionnels. Nous avons perdu deux parrains, donc Pape Diouf et Manu Dibango. Manu Dibango qui a été parrain de la 5e édition des samba professionnels. Ça a été très douloureux. En plus, c'est en l'espace de 10 jours. Manu Dibango, il est mort en l'espace de 10 jours. On nous annonce aussi le décès de Pape Diouf. Et Pape Diouf, quant à lui, a été notre pilier parce qu'il faut dire que sur les Samba, on a des aînés qui ont accepté de nous accompagner depuis sa création. Je pense à Amobe Mevegue, je pense à Joël et donc Pape Diouf. Et donc Pape Diouf faisait partie de ces personnes-là qui ont cru en nous depuis le premier jour et avec qui d'ailleurs, jusqu'à 2 semaines de son décès, on était en train de préparer la 7e édition. Donc ça a été très très douloureux pour nous, mais ça nous a permis aussi de nous réinventer. Deux grands qui ont été emportés finalement par ce fichu virus, mais certainement une façon de leur rendre hommage également pour cette 7e édition des Samba Mais professionnels. désormais, nous allons leur rendre hommage sur toutes les éditions des Samba professionnels. Il y a des événements qui se préparent même spécifiquement pour Pape Diouf. On aura l'occasion d'en parler parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup cru à la jeunesse africaine. Et donc, nous allons initier des choses en son nom pour cette jeunesse-là et aussi le fait que ce que ces grands représentent pour nous fait en sorte que c'est d'ailleurs pour eux qu'on ne veut plus s'arrêter. Parce qu'il faut dire que quand Manu Dibango est arrivé à Libreville pour la première fois, déjà sans son saxophone, parce qu'il nous a rappelé que c'était la première fois qu'on l'a invité sans son saxophone et qu'on lui demandait non pas de venir chanter, mais de venir partager son vécu. Il a retrouvé pour la première fois cette jeunesse qu'il avait rêvé de voir tout au long de sa vie. Et ce qu'il nous a dit, c'est que l'espoir que nous donnons aux gens à travers les samba empêchait, pouvait être un frein pour que ces jeunes-là qui cherchent toujours à prendre des bateaux pour aller vers l'ailleurs en se disant trouver le mieux vivre, qui se concentrent finalement sur le Gabon en disant qu'ils pouvaient gagner leur bonheur sur place. Et donc, désormais, on va être... D'ailleurs, c'est tous ces mots-là qu'on retient d'eux qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. On a retenu la définition de Pape Diouf qui, pour lui, estime que les samba c'est ce rendez-vous de partage et d'expérience et qu'il est convaincu que chacun sort de là grandi parce que avoir la prétention de former des gens pendant 7 jours, c'est très prétentieux de le dire, mais le fait que les gens se rencontrent et partagent leur vécu, on est convaincu que les gens sortent de là grandi et c'est là la formation dont il est question, c'est la formation de vie. Pape Diouf, qui n'a jamais raté, eu l'occasion de venir au Samba professionnel, Josiane, il a été parrain de cette initiative, mais au-delà même, il a été peut-être un coach aussi pour vous personnellement. Mais un coach de vie, bien évidemment, et
pourquoi il devient parrain des Samba alors qu'il est là depuis la première édition? Pour la petite histoire, Joël Ededenedon qui me met en contact avec Pape Diouf lorsqu'elle me dit que Pape Diouf va venir au Gabon pour échanger avec la jeunesse gabonaise, j'ai pas cru. Et quand Pape Diouf me l'a confirmé au téléphone, et moi, dans ma dimension de jeune fille qui a un rêve, et donc moi je vois j'ai même jamais réalisé la dimension de l'homme qui était à côté de nous en fait, Ouais. parce que c'était quelqu'un avec qui on pouvait parler à 1h du matin quand on avait un souci. Pape Diouf s'est engagé mais largement sur les Samba. C'est lui qui essayait de convaincre la plupart des coachs. Et quand on avait un souci d'un coach qui n'arrivait pas à croire et qui, à la dernière minute, n'avait peut-être pas son billet d'avion, ben, Pape Diouf l'appelait directement et il achetait son billet pour lui. Et il a été un coach de vie pour nous et il devient parrain des Samba finalement parce qu'au fur et à mesure qu'on le côtoie, on se rend compte en fait qu'on a un monument autour de nous que nous côtoyons peut-être comme une personne ordinaire, mais et c'était heureusement d'ailleurs qu'on a fait parrainer cet événement avant son décès, parce que si on ne l'aurait pas fait et que Pape Diouf serait mort sans être parrain des Samba, ben on se serait en voulu toute la vie. On a pu voir sur l'affiche Pape Diouf, parrain des parrains, un vibrant hommage pour l'homme qu'il a été, mais surtout pour le parrain qu'il a été pour ces Samba professionnels. Aujourd'hui, certes, on parle de coronavirus qui a emporté donc ces deux grands, Pape Diouf et Manu Dibango, mais il y a également que le coronavirus a entraîné certaines entreprises et notamment l'initiative que vous portez à se réinventer, à se repenser. Parlez-nous un peu de la façon dont vous avez repris les choses pour cette 7e édition des Samba professionnels. Mais donc, comme on vous disait, on préparait la 7e édition pour du 8 au 13 juin. Donc, d'ailleurs, ça devait être la Oui. semaine dernière, la clôture. Et donc, le corona a fait en sorte qu'on puisse non seulement s'adapter à la réalité, ne pouvant plus se toucher, ne pouvant plus se déplacer, les frontières fermées et la plupart de nos coachs venant de l'extérieur. Donc, on a été obligés de se repenser. Et donc, la 7e édition qui devait avoir lieu a été repoussée parce que malheureusement, quand le corona arrive, nous, comme toutes les autres sociétés, on n'est pas préparés. Ouais. Donc, aujourd'hui, tout le monde est sur le digital. Donc, il fallait aussi que nos équipes travaillent sur comment repenser les Samba pour les adapter sur le digital. On est en train de travailler. On va vous informer très vite parce que l'édition 2020 aura bel et bien lieu. Ce sera certainement une version digitale, mais on va vous le communiquer. Mais pour ne pas laisser le vide, parce qu'entre-temps, les gens oublient vite et aussi, surtout, continuer à partager cette chaleur qu'est les Samba, continuer à partager les nouvelles de nos coachs, de ces participants qui sont là, qui bénéficient. On a initié une version qu'on appelle les Samba professionnels live. Et justement, parlez-nous de ces Samba professionnels live. Comment se font-ils? Qui sont les coachs qui participent à ces Samba? Est-ce qu'il y a des participants autres que les coachs? Est-ce qu'on peut, par exemple, moi, en tant que Marielle Biogou, prendre part à cette séance-là pour poser des questions, également échanger avec les coachs? Donc, on a expliqué tout à l'heure d'entrée de jeu que c'est... désormais, on fait les Samba pour rendre hommage à nos parrains. Donc, pour cette version live, donc tous les mercredis à 17h, heure de Libreville au Gabon, on est en live, donc mercredi et samedi à 17h. Donc, on choisit un coach participant des Samba. Là, on a commencé avec ceux qui ont déjà participé au Samba, mais ça va s'étendre à nos futurs coachs. L'objectif étant de donner la possibilité aux participants et aux coachs d'interagir ensemble. Parce que généralement, quand ils arrivent sur les Samba, ils sont directement dans l'atelier en train de partager leur savoir-faire. Et ceux qui sont avec eux ne savent pas souvent c'est quoi leur parcours, ils viennent d'où, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qui les a motivés. Et cette version live, en fait, on a appelé nos pros à cœur ouvert. C'est cet espace où tu verras nos pros autrement que tu les aurais vus. Ils vous parlent de leur famille, comment ils ont grandi, les valeurs qu'ils ont reçues de leur famille, qu'est-ce qui a été le déclic pour ceux qui sont, comment ils encadrent, parce que dit-on que si tu veux confier ton enfant à quelqu'un, il faut déjà voir comment la personne encadre son propre enfant. Si tu veux donner ton projet de vie à quelqu'un, il faut déjà que tu vois comment la personne gère son projet de vie. Et donc, on est dans le exprime ta passion et suscite des vocations. Donc, ces coachs
ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que finalement, on s'est rendu compte que ça nous permet aussi de ne plus nous limiter qu'au Gabon. Oui. Parce que ceux qui participent à ces lives-là, notre dernier record, on était jusqu'à hier à 13 000 personnes connectées sur ces lives-là, en train d'interagir. Et donc, ça détruit toutes les frontières. Parce que les gens vont apprendre de nos coachs, de là où ils sont, et c'est vraiment la magie derrière tout ça. Et donc, finalement, le corona a eu son côté négatif et il a aussi son côté positif. Et comme nous disait Manu Dibango, en toute chose, il faut garder le bon angle. Il faut toujours regarder le bon angle et se focus sur le bon angle qui nous pousse à être là aujourd'hui. Mais alors, ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Est-ce que c'est uniquement sur Facebook? Est-ce que quand les gens doivent venir réagir, c'est des messages ou ils peuvent également prendre la parole lors du live? Donc, il y a deux possibilités pour interagir avec les coachs parce qu'il faut dire que le live se passe en direct sur Zoom. Donc, ceux qui ont créé tous ces logiciels, tu peux être connecté sur Zoom et diffuser sur tous les médias sociaux. Oui. Donc, on est en direct sur Facebook principalement. Et ce lien Facebook, on le partage sur Instagram, on le partage sur LinkedIn, sur Twitter. Et finalement, on peut interagir. Et donc, il y a ceux qui sont connectés avec nous dans cette petite chambre qu'est Zoom. Et après, il y a ceux qui sont sur tous les médias sociaux. Il y a les façons simples d'interagir. Déjà, tous ceux qui ont participé au Samba, il y a nos participants qui se rendent compte que leur coach va passer et ils ont des petits témoignages pour ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils sont devenus après. Et c'est vraiment extraordinaire parce que finalement, ça nous permet aussi de savoir ce que nos participants deviennent après les Samba professionnels. Et donc, il y a cette partie témoignage où ils envoient des messages aux coachs professionnels et tout le reste. Et aussi, ceux qui découvrent l'événement, parce que hier, il y a un message qui me faisait vraiment chaud au cœur de dire qu'on a hâte d'être à la 7e édition parce que la personne disait « moi, je n'ai jamais assisté à ces Samba. Rien que depuis que je regarde ces lives et les témoignages et ce que les coachs disent, j'ai vraiment hâte d'y être. » Donc, vous avez cette possibilité-là d'être connecté avec nous sur Zoom et d'être sur les réseaux sociaux. Et après, derrière, il y a aussi cette magie-là parce qu'on essaie toujours de créer la magie. Derrière tout ça, on demande, c'est aussi stratégique pour nous, ça nous permet de demander à nos coachs, les potentiels coachs des Samba, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ils sont arrivés, ils connaissent l'esprit des Samba parce que nous sommes dans le don, le partage, nous sommes dans la connexion, dans l'innovation. Et comme eux, ils sont témoins de ce qui se passe à Libreville, ils sont capables de nous dire, quand je regarde l'état d'esprit de telle personne, la personne peut être soit un parrain pour les Samba ou un coach. Et c'est vraiment extraordinaire parce que hier encore, on avait une personne très, très importante qui était connectée à notre live. On peut la citer ici aujourd'hui parce qu'on est déjà très avancé. Donc, grâce à David Montfort, on avait l'ancienne PDG de la Fondation Tommy Elumilou qui était connectée parce qu'elle travaille avec David Montfort et qu'elle voulait témoigner de son amour et de ce qu'elle a retenu de la personne de David. Et quand elle a regardé les images et elle a écouté ce qui se disait, elle a décidé de nous accompagner sur les Samba et on est vraiment sur un bon processus désormais. Donc, c'est dire vraiment l'apport qu'est cette nouvelle version qui est très, très passionnante. Et donc, c'est chaque jour, chaque mercredi et samedi, je suis un peu comme l'animatrice principale qui pose des questions à ces professionnels-là et il y a les témoignages de toutes ces personnes qui partagent sa vie parce que nous aussi, on part creuser dans la vie du professionnel pour que les gens... On veut arrêter aussi sur cette histoire où on attend que les gens meurent pour aller écrire les RIP, pour aller leur dire tout le bien qu'on pensait d'eux. Mais c'est pendant qu'ils sont en vie qu'il faut le leur dire. Et sur la version live, en fait, c'est de donner la possibilité à ces personnes qui les côtoient, de leur dire ce qu'ils pensent d'eux pendant qu'ils sont là. Vous avez parlé d'un bel aspect, celui des coachs. Donc, vous êtes déjà en train de peaufiner pour voir qui pourraient être les coachs de la future édition. Mais il y a également celui des participants, puisque chaque année, en réalité, les ateliers sont conçus également en fonction aussi des participants que vous avez. Et donc,
effectivement des coachs aussi que vous pourrez avoir. Est-ce que vous avez un retour finalement, puisque c'était une fenêtre, c'est une fenêtre qui s'est ouverte au-delà du Gabon, d'autres participants, est-ce que ce sont les mêmes réalités qu'on a toujours vues durant les 6 premières éditions au niveau de Libreville au Gabon, ou bien avec cette nouvelle façon de faire, vous découvrez qu'il faudrait peut-être ouvrir des ateliers autres que ceux qu'on a toujours connus? Il faut dire que généralement, les ateliers que nous proposons, ce sont des ateliers qui peuvent se faire dans d'autres capitales. D'ailleurs, on est en train de travailler sur comment organiser les sombats dans d'autres capitales. Parce que quand on parle des médias sociaux aujourd'hui, qu'on soit en Chine, en Inde, à Londres, qu'on soit en France, c'est les mêmes réalités. Les jeunes ont besoin de savoir comment bien gérer les médias sociaux. Quand on parle de gérer sa caméra, faire un montage vidéo, qu'on soit n'importe où. Quand on parle de développement personnel, peu importe. Après, la seule différence peut être au niveau de la langue, au niveau de comment on l'adapte en fonction de chaque réalité. Mais généralement, quand on regarde les jeunes, ils ont les mêmes besoins dans le monde. C'est d'ailleurs pourquoi, c'est d'ailleurs la force des Samba, parce que finalement, les Samba ne sont pas conçus que pour le Gabon. La preuve, c'est que sur les 1000 qui ont été formés jusque-là, ils sont venus du Gabon, de la diaspora à côté, ils sont venus du Congo, ils sont venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, mais parce que finalement, c'est le même besoin et on veut rester dans cette dynamique vraiment de s'ouvrir. Parce qu'on a aussi appris avec cette crise qui est arrivée qu'on ne peut plus rien faire de façon personnelle. On ne peut plus rien faire chez soi. C'est en mettant des cerveaux collectifs, chacun en fonction de son secteur d'activité. C'est parce qu'on a la chance d'avoir un partenariat avec Gabon 24 qu'on est là ce matin pour pouvoir en parler. C'est parce qu'on est avec Michel Dira, partenaire, qui vont nous donner leur espace pour pouvoir. Et donc, c'est cette connexion à travers, et c'est parce qu'on a ces professionnels d'ailleurs qui sont dans des domaines divers et variés, ensemble qu'on peut le construire. C'est parce qu'on a ces participants qui ont envie d'apprendre, qui ont le goût de l'apprentissage, que finalement, on parle des Samba professionnels. Donc, on ne peut plus dissocier, on ne peut plus dire que les Samba, c'est une seule personne ou voilà. Il y a cette belle dynamique qui est lancée par les Samba Live. Est-ce que ça augure déjà ce qui va se faire pour la 7e édition des Samba professionnels? C'est vrai, vous nous laissez un peu, vous nous donnez un peu le goût à la bouche. On aimerait savoir, est-ce qu'il y a déjà un thème? Est-ce qu'il y a déjà concrètement, comment ça va se faire? Vous savez, le format des Samba ne change pas. La seule différence, c'est que pour cette édition, on ne va peut-être pas se toucher. On ne va pas se toucher, mais on va se voir. On va se voir, on va rester sur la version digitale. Là, vous êtes en train de prendre l'exclusivité. On va jouer le jeu parce que vous êtes nos partenaires privilégiés. Il faut dire qu'on va se rendre maintenant sur le digital. Ça nous permet aussi à nous, au comité d'organisation et à nos professionnels de se dépasser, de se surpasser, de faire des choses comme on n'a pas l'habitude de faire. Et donc, ce sera le même principe. On va définir les différents ateliers qui vont avoir lieu. On va lancer la communication. Les gens vont s'inscrire, chacun dans son activité, dans son secteur. On essaie toujours de limiter parce que l'objectif des Samba, c'est de pouvoir suivre chacun individuellement. On va limiter le nombre d'inscrits pour que le coach ait la possibilité de pouvoir suivre individuellement, mais ils vont pouvoir, pendant les 7 jours comme d'habitude, assister à leurs cours, c'est le matin et l'après-midi. Avec l'après-midi, le cours sur le développement personnel, comme on l'a toujours fait. Donc, le matin, ils sont avec un coach. Si c'est l'atelier audiovisuel, ils sont avec leur coach de l'audiovisuel. D'ailleurs, on en parlait hier avec David, où je lui disais comment il pense pouvoir faire un atelier sur la photographie à distance. Il a dit tout simplement qu'il devait donner la théorie, donner 1 heure ou 2 à ses participants d'aller dehors, pratiquer et de ramener le rendu pour qu'ensemble ils regardent et que la distance ne pouvait pas être un frein. Et dans l'après-midi, on va faire cette pause à midi et dans l'après-midi, ils vont tous se retrouver autour de cet atelier sur le développement personnel. Ils ne vont pas se voir, mais ce sera de façon digitale. Puisqu'on parle de repenser sa façon de travailler, c'est important que les coachs également repensent leur façon de donner les ateliers, Josiane. Mais quid de ceux qui ne pourraient pas avoir accès, par exemple, à Internet, mais qui voudraient bien prendre part à cette 7e édition des Samba? Il y a 2 choses, Maria, qu'il faut retenir. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'exclure d'Internet. Donc, soit
on se sacrifie et on s'adapte à cette réalité qui est là et qui malheureusement ne va plus nous quitter. Oui. Parce qu'on ne pourra plus vivre sans Internet, on le voit aujourd'hui. Il y a ça, mais il y a aussi cet aspect de compassion et de partage qui font un peu ce que nous sommes au Samba, de dire que lorsqu'on a lancé depuis 6 ans qu'on organise ça, on donne aussi la possibilité à ces personnes-là vulnérables de pouvoir, il nous est arrivé d'aller payer les participations pour certains. Et donc, avec nos professionnels, on va toujours voir comment aller, par exemple, dans un centre d'accueil, si possible, installer Internet dans nos partenariats avec des structures. On peut voir comment installer, par exemple, une box Internet, sachant que ça va donner la possibilité à 70 orphelins, parce que je pense je connais on travaille avec SOS Moana, on travaille avec la Maison de l'Espérance et tout, et donc je connais un peu le nombre d'enfants qu'ils ont. Donc on peut penser des stratégies comme ça. Nous, on le pense sur chaque édition, parce que autant sur les Samba, on a des personnes qui s'inscrivent de façon spontanée, mais autant aussi, on a ces personnes-là que nous, on va chercher parce qu'on connaît la situation et aussi parce qu'on veut donner et que c'est notre façon aussi de contribuer au développement et pourquoi pas donner l'accès et la possibilité à chacun de nous d'avoir la même chance en fait. Parce que si pour ceux qui me suivent, moi, je dis, on est né sous le même soleil et on doit pouvoir bénéficier des mêmes arcs-en-ciel. On doit pouvoir avoir les mêmes chances. Et ces chances-là, on ne peut pas aller les cueillir au ciel. Il faut que toi, Mariette, tu tires la main à ton petit frère. Il faut que tu tires la main à ton voisin. Il faut que moi, je puisse mettre mes contacts à contribution. Il faut que nos partenaires puissent, pour que nous puissions parler de cette égalité-là, il faut que chacun donne un peu de soi. Et c'est d'ailleurs ce qui anime les Samba professionnels et ce qui a permis à Pape Diouf et à Manu Dibango de nous suivre jusque-là. Une graine semée d'ailleurs par Pape Diouf et Manu Dibango durant tout leur passage pendant les Samba professionnels. Est-ce que cette façon de repenser la manière dont vous travaillez, Josiane, ne serait pas finalement cette ouverture sur le continent? Est-ce que pour cette 7e édition, ce ne serait pas l'occasion d'aller au-delà des frontières du Gabon? C'est vrai que les Samba ont été pensés par des Gabonais pour les Gabonais au départ, mais est-ce que ce ne serait pas l'occasion, puisqu'on parle d'une 7e édition virtuelle, de faire participer des jeunes Rwandais, des jeunes Sud-Africains, et pour renforcer un peu le partage d'expérience? Donc, les Samba ont été pensés par les Gabonais, certes, pour les Gabonais, oui, et aussi pour cette jeunesse, parce qu'en général, la jeunesse a le même besoin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on ouvre l'inscription, on a parlé par exemple de cette version live qui nous permet d'être connectés peu importe là où on est. Et donc, cette version digitale aussi permettra, peu importe où vous êtes, avec votre connexion Internet, de pouvoir suivre votre cours. Et donc, vous allez pouvoir, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est déjà ce qui nous motive même de pouvoir le lancer, c'est que vous allez pouvoir être chez vous, de là où vous êtes. Et donc, ça nous permet déjà de penser comment, nous, on a l'habitude de faire la remise des attestations, on vient, tout le monde est là, on mange tous à midi, tout le monde est là. Bon, comment arriver, comment on va arriver à pouvoir faire cette pause café conviviale, parce que le but des Samba, tous ces parrains, que ce soit Harry Roselma, que ce soit Didier Drogba, quand on a eu Didier Drogba, Christine Kelly, Pape Diouf, Manu Dibango et tout dernièrement Patrick Mboma, ils mangent sur la même table. Donc, comment on va arriver à garder cet esprit de manger sur la même table avec des personnes depuis le Rwanda, depuis le Cameroun, depuis l'Inde, depuis la Chine? Donc, ça nous fait tourner le cerveau, mais oui, c'est en fait, d'ailleurs, cette version digitale, finalement, c'est d'ouvrir les Samba, c'est de ne plus avoir des frontières. Et ça nous fait plaisir parce que cette chanson de Yannick Noah qui nous rappelle toujours que nous devons redessiner nos frontières parce que c'est l'être humain qui a écrit les frontières, qui a défini les frontières et que nous, qui sommes là, qui connaissons les réalités, en réalité, nos frontières, c'est dans nos têtes. Il n'y a aucune frontière. On doit pouvoir quitter d'ici, aller au Cameroun à côté sans qu'on parle d'une frontière quelconque, parce qu'on est tous des êtres humains.
On est On tous doit, on africains. est tous africains. Pourquoi on définit un continent africain, on définit un continent européen? Ça, ce sont les hommes qui Donc, l'ont cette fait. façon de Et repenser le travail viendra comme briser briser. finalement les limites, Ben, les il y aura, frontières. la preuve, elle est là. C'est aussi simple que ça. On ne peut plus parler de frontières. Les seules frontières qu'il y a, les gens ne peuvent plus prendre l'avion pour aller à tel endroit. Bon, Oui. là, c'est dans le cadre de la protection contre la propagation du corona. Mais lorsqu'on parle photographe, un photographe gabonais bien formé peut travailler dans les mêmes conditions qu'un photographe français, dans les mêmes conditions. Ben, il suffit juste qu'on leur mette un cadre. Et ce cadre, bah, c'est à chacun de nous de pouvoir, et c'est chacun qui doit repousser ses limites au maximum pour pouvoir s'adapter à cette réalité. Alors, Josiane, il y a certaines entreprises, ou du moins certains entrepreneurs qui hésitent encore à oser, comme vous, à repenser leur façon de travailler. On aimerait savoir quels conseils vous pourrez leur donner, vous qui avez pu repenser votre façon de travailler, mais surtout, est-ce que durant cette 7e édition des Sambras professionnels, vous pensez à un atelier qui pourrait être dédié à cette façon de se repenser en pleine pandémie de coronavirus? En ce moment, je vais trahir un petit secret. Je suis en train de travailler sur un projet, je n'ai pas peur de le dire parce que n'importe qui peut arriver à le faire. Oui. C'est pour les acteurs culturels parce que j'ai remarqué qu'ils ont été les plus touchés. Très touchés. Ils n'ont plus de spectacle, ils n'ont plus rien. Et cet atelier, c'est comment se réinventer. Comment se réinventer, comment réinventer le secteur culturel. Parce qu'il faut dire, OK, on s'est tous lancés aujourd'hui sur le numérique. Mais les gens n'ont pas la formation nécessaire. Un artiste, il ne sait pas où vendre son art. Il ne sait même pas qu'il peut continuer à tourner depuis chez lui. Il ne sait pas. Et donc, on est là aussi pour donner les outils à toutes ces personnes-là pour pouvoir... Et donc, je vous trahis le secret, mais ça, c'est valable pour un artiste, c'est valable pour un entrepreneur. Oui. Parce que celle qui était habitué à vendre, je ne sais pas, moi, sa mèche ou... ses habits, comment savoir aujourd'hui que il faut que j'utilise, que je crée un site internet, comment savoir Par exemple. Donc, et le conseil, il faut bien vous entourer. C'est votre entourage en fait qui vous aide non seulement à réfléchir, et il faut beaucoup lire, il faut être curieux. Il faut être curieux. On a tous la chance aujourd'hui d'avoir internet. Toutes les questions qu'on se pose, il suffit juste, on n'est pas là pour faire la pub, mais il suffit juste même d'écrire, poser une question sur Google et vous avez toutes les réponses. Il faut vraiment cette curiosité et se réinventer aussi, ça passe par, il faut avoir un corps sain, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Parce que quand vous faites un peu de sport, ça vous fait, ça c'est mon côté sportif qui parle. Mais si on arrive aussi à créer tous ces événements, c'est parce qu'on a aussi cette pour le développement de l'esprit. Un footballeur, par exemple, sait que quand on n'a pas encore sifflé la fin du match, c'est jamais fini. Il sait, par exemple, que voilà, le football, il est collectif. On joue avec une équipe et c'est chacun dans son rôle qui essaie de... Et donc, c'est toutes ces valeurs du sport, par exemple, que j'aimerais que les gens puissent bénéficier. C'est le don de soi aussi. Lorsqu'on est... Faites du bénévolat. Si vous voyez des initiatives qui se mettent en route et qui sont rendez-vous bénévoles, dites, ça vous permet d'apprendre. C'est vrai que financièrement, vous n'allez pas être payé, mais vous sortez de là avec non seulement un savoir-faire, une expérience, un mais des savoir-faire. contacts et donc lire les livres. Parce que les hommes intelligents sont dans les livres. Je ne sais pas, faire du sport, en tout se cas, faire entourer, avoir des mentors. Des conseils pratico-pratiques de Josiane Maténé, de longueur, les Sambras professionnels. C'est comme si on était sur ce plateau de complément d'information. Merci beaucoup, Josiane, d'être passée et je dirais même d'être repassée sur ce plateau. Merci infiniment à vous pour l'invitation. Mais comme je disais, c'est toujours un plaisir d'être à la maison et j'apprécie vraiment cette dynamique. Je le dis toujours à Laure, qui est directrice de cette chaîne, cette jeunesse qui se mobilise et cette nouvelle façon de penser la télé. Parce qu'il faut dire que bon, le complément d'info, on peut le suivre ici en direct sur son écran, mais on peut le suivre aussi sur les réseaux sociaux. Également. On s'est tous adaptés et vraiment, vous êtes à féliciter. Aussi, votre façon de présenter ces émissions-là, je suis scotchée sur tous vos programmes et merci infiniment. Merci beaucoup à vous, Josiane Maténé de longueur, et avec nous, tous les participants des Sambras professionnels vous disent merci, vous qui êtes l'initiatrice de ce grand projet porté par des Gabonais, pour les Gabonais et même au-delà. Merci encore à Manu Dibango et Pape Diouf
qu'on a pu recevoir sur ce plateau également de Gabon 24 sur nos différentes plateformes. Merci pour la graine qu'ils ont su planter pour les samba professionnels et pour toute la jeunesse africaine. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas, respectez les mesures barrières. À très vite sur Gabon 24.